Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parfumée. Si vous avez vu ma vidéo Best of Parfum 2021, vous savez que j'ai fait de très belles découvertes en matière de parfum durant l'année qui vient de s'écouler et j'ai bien envie de poursuivre sur ma lancée pour la nouvelle année. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 3 marques de parfums qui me font sérieusement de l'œil pour 2022 et que j'ai vraiment très envie de tester. Si ce sont des marques que vous connaissez déjà, n'hésitez pas à partager en commentaire les références que vous préférez. Et si vous ne les connaissez pas, eh bien j'espère que vous ferez de très belles découvertes en ma compagnie aujourd'hui. On commence avec une marque iconique de la parfumerie confidentielle et que les amateurs de beaux parfums connaîtront déjà probablement. Il s'agit d'une marque qui a été créée en 2000 par Frédéric Malle et qui appartient depuis 2014 au groupe Estée Lauder, et il s'agit de la marque Édition de parfum Frédéric Malle. Et comme vous l'avez peut-être deviné grâce à son nom, le concept de la marque, c'est de proposer de beaux parfums d'auteur qui sont édités un petit peu comme dans une maison d'édition de livres, et c'est un parti pris que l'on retrouve notamment sur les flacons des parfums que je trouve très jolis et qui font du coup apparaître le nom des parfumeurs. Et parmi les parfumeurs qui sont édités par la marque, il y a la crème de la parfumerie moderne. Il y a de très grands parfumeurs comme Jean-Claude Ellena qui était jusqu'à très récemment le parfumeur de la maison Hermès. Il y a Dominique Ropion qui est l'un des parfumeurs les plus prolifiques de sa génération. Il y a aussi Maurice Roussel, il y a Sophia Grosjean, il y a Olivia Jacobetti. Il y a vraiment de très très grands noms de la parfumerie, et d'ailleurs j'ai envie de dire il n'y a que des grands noms de la parfumerie qui ont signé un parfum chez Frédéric Malle. En tout, il y a une trentaine de références de parfums disponibles chez Frédéric Malle. Parmi les plus connus, on peut citer par exemple Portrait of a Lady, qui est une rose orientale iconique de la parfumerie confidentielle. On peut aussi citer Musc Ravageur, Carnal Flower ou encore Cologne Indélébile. Mais je voulais vous citer 3 autres parfums qui me font particulièrement de l'œil, à commencer par un parfum qui me semble très adapté pour la saison, puisqu'il s'agit de l'eau d'hiver. C'est une eau de parfum qui est signée Jean-Claude Ellena, qui est sortie en 2003 et qui est décrite par la marque comme un murmure apaisant. Il y a un nuage d'iris, d'aubépine et d'héliotrope qui se dilue au fil du temps dans la transparence d'une mer d'hédione et de bergamote, une sorte d'eau chaude, une composition paradoxale, l'expression subtile et infinie du confort intérieur. Et franchement, par les temps qui courent, il fait froid, il fait nuit tôt, c'est exactement le genre d'ambiance dans laquelle je veux me réfugier en hiver, donc je pense que c'est un parfum que je vais pas tarder à aller sentir directement dans les boutiques Frédéric Malle ou en grand magasin. Le deuxième parfum qui me fait de l'œil chez Frédéric Malle a un nom hyper évocateur et qui me parle beaucoup. Il s'agit du parfum Dans tes bras, qui est signé Maurice Roussel et qui est sorti en 2008. C'est une eau de parfum qui, comme son nom l'indique, recrée l'instant où 2 corps se rapprochent et l'émotion d'une étreinte. Je trouve ça à la fois très émotionnel et très romantique à la fois, donc je sais pas si c'est une image qui vous parle à vous, mais en tout cas moi ça me donne très envie de sentir ce parfum. Dedans il y a des notes de violette, de cachemiran, d'héliotrope, de bois de santal et de musc blanc. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'héliotrope, c'est une fleur qui est violette je crois et qui a des notes assez poudrées, donc voilà, je suis très curieuse de voir ce que peut sentir ce parfum, s'il est plutôt du côté romantique ou plutôt du côté charnel, mais en tout cas voilà, je suis, comme vous le savez, je suis toujours très fan des noms de parfums qui nous embarquent vers une image ou vers un voyage, et celui-là pour le coup il donne totalement envie de le sentir. Et enfin, le dernier parfum Frédéric Malle dont je voulais vous parler et qui me fait de l'œil s'appelle En passant. C'est une eau de parfum qui est signée Olivia Jacobetti et qui est sortie en 2000. C'est un parfum floral que la marque décrit comme un vent de lilas, léger comme le printemps. Et dedans, il y a du lilas, donc du concombre, du musc blanc et du bois de cèdre. Et vous savez que je suis une grande amatrice de parfums fleuris, donc j'ai très envie de sentir ce parfum. Et je suis aussi très intriguée par ce que peut apporter la note concombre. Mais en tout cas, si je sens l'un de ces 3 parfums prochainement, évidemment, je vous en donnerai des nouvelles, mais en tout cas, sachez que la marque Frédéric Malle est disponible dans ses propres boutiques, mais aussi en grand magasin et en boutique spécialisée dans la parfumerie de niche. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous pencher sur le cas de cette marque qui est vraiment iconique dans la parfumerie confidentielle. On poursuit avec une autre marque de la parfumerie confidentielle qui elle aussi appartient au groupe Estée Lauder, mais qui, vous le verrez, est radicalement différente de Frédéric Malle, et il s'agit de Aérine, qui est une marque new-yorkaise qui a été fondée en 2012 par Aérine Lauder, qui est la petite fille d'Estée Lauder, et c'est la gamme classique qui m'intéresse particulièrement puisque les 18 parfums de la gamme sont décrits par la marque comme des compositions florales célébrant la féminité et l'élégance, et évidemment en tant que grande amatrice de parfums floraux, ça ne pouvait que m'intriguer.
Le premier parfum Irene dont je voulais vous parler, je l'ai découvert sur la chaîne YouTube de Laura, L'Odeuse Makeup, qui avait fait une vidéo sur ses plus beaux parfums printaniers. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Et il s'agit de Mediterranean Honeysuckle, qui est une eau de parfum floral fruité qui est sortie en 2015. Alors non seulement je trouve que le flacon est magnifique, mais en plus c'est un genre d'univers olfactif qui me parle totalement, puisque la marque décrit le parfum comme une ode aux eaux bleues de la Méditerranée, avec des notes d'agrumes, de chèvrefeuille, de muguet et de jasmin. Et comme vous le savez, j'aime beaucoup les fleuris qui sentent bon le soleil, donc je pense que c'est un parfum qui pourrait totalement me plaire et que je pense aller sentir en grand magasin quand j'en aurai l'occasion. Le deuxième parfum Irene dont je voulais vous parler, celui-là je l'ai découvert grâce à la chaîne YouTube Jus de Rose, qui est une magnifique chaîne YouTube dédiée au parfum, qui est anglophone, donc si vous comprenez l'anglais, je vous invite vraiment à aller voir les vidéos de Joséphine, qui sont vraiment hyper bien montées, hyper qualitatives, et j'aime beaucoup la façon qu'elle a de décrire les parfums. Donc là aussi je vous mettrai le lien de sa vidéo et de sa chaîne YouTube en barre d'infos, et le parfum s'appelle Amber Musk. C'est une eau de parfum florale ambrée qui est sortie en 2013 et qui sera, je pense, tout à fait parfaite pour la saison, puisque la marque le décrit comme un parfum qui se veut aussi chaleureux et enveloppant qu'une couverture en cachemire, et dedans il y a des notes de coco, de rose, d'ambre et de musc, donc voilà, c'est un autre parfum qui me tente beaucoup chez Irene. Et enfin, je finis ma sélection avec une marque encore plus confidentielle, même si elle est déjà très appréciée des amoureux de beaux parfums, et il s'agit de Memo Paris. C'est une marque française qui a été créée en 2007 par Clara et John Molloy, qui sont un couple à la ville, et si vous êtes un amoureux de voyage comme moi, vous serez sûrement intrigué par l'univers de la marque, qui conçoit le parfum comme une aventure autour de paysages paradisiaques et de belles matières premières. Cette marque, moi je l'ai découverte il y a quelques mois lorsque j'ai fait un diagnostic olfactif sur le site de Nose Paris, et d'ailleurs je vous avais filmé l'expérience pour une vidéo qui s'appelait comment acheter du parfum moins cher, je crois, donc je vous remettrai la vidéo en barre d'infos, mais parmi ma sélection personnalisée, le logiciel m'avait proposé un parfum de la marque Memo, et je dois dire que ce qui a attiré mon attention en tout premier lieu, ce sont ces très beaux flacons que propose la marque, qui sont tous dorés et hyper graphiques, et qui présentent tous chacun un paysage qui invite à la rêverie ou à l'évasion, et vraiment je les trouve très très beaux, donc n'hésitez pas à me dire votre avis concernant les flacons de parfum Memo. Et concernant plus précisément les parfums qui me tentent chez Memo, il y avait un parfum que m'avait proposé le diagnostic olfactif qui s'appelle Sintra, qui tire son nom d'une ville au Portugal je crois, et c'est une eau de parfum qui est signée Philippe Paparella Paris, qui est sortie en 2020, et c'est un fleuri oriental qui replonge en enfance avec de la fleur d'oranger, de la vanille et des muscs, et vous savez que je suis une amatrice de fleurs d'oranger, donc évidemment je suis toujours à la recherche d'un nouveau parfum à la fleur d'oranger, mais ce qui m'intrigue plus particulièrement dans ce parfum, c'est que la marque le décrit comme un gourmand tout en étant léger, et vous savez que j'aime pas trop les gourmands parce que justement je les trouve un peu trop lourds et un peu trop boisseux, donc j'ai très envie de découvrir ce que peut sentir un gourmand léger. Et enfin, le dernier parfum Memo Paris dont je voulais vous parler invite lui aussi à l'évasion, puisqu'il tire son nom d'un lac situé en Birmanie, et il s'agit de Inlay, qui est une eau de parfum signée Aliénor Massenet et qui est sortie en 2007. C'est un floral fruité qui est composé de notes de jasmin, de menthe et d'osmanthus. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'osmanthus, c'est une fleur qui nous vient de Chine je crois, et qui a la particularité de posséder des facettes fruitées très prononcées qui sentent un petit peu l'abricot, et je sais qu'il a été décrit par certaines personnes qui possèdent ce parfum comme un parfum qui sent le thé glacé à la pêche, et forcément moi c'est une image qui me met l'eau à la bouche, donc forcément j'ai très envie de sentir Inlay. Et pour info, Memo Paris est une marque relativement coûteuse puisque les parfums coûtent aux alentours de 200 € je crois, mais j'ai vu sur le site internet de la marque qu'il y avait des coffrets découvertes qui coûtent 30 € et qui permettent de découvrir les best-sellers de la marque en format échantillon, donc je pense m'en procurer un pour me faire un avis sur les parfums Memo Paris. Et je vous l'ai pas dit aussi pour Frédéric Malle, qui est là aussi une marque qui est assez chère. La marque propose des kits découvertes sur le site internet, donc voilà, si ce sont des marques qui vous intéressent, il y a des alternatives pour découvrir les parfums sans casser la tirelire tout de suite. Voilà pour les 3 marques que j'ai très envie de découvrir en 2022, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce sont des marques que vous connaissiez déjà ou s'il y a d'autres marques qui vous font de l'œil en ce moment. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo parfumée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.